alaikum tout le monde. Très content. Juste appuyer une fois. Très content d'être présent ici au Maroc. On vient régulièrement ici faire nos préparations. Et c'est un honneur de jouer contre l'équipe marocaine en ce beau mois de Ramadan. Donc, Gessouma. Assalamu alaikum. Comme l'a dit le coach, on a l'habitude de venir faire nos préparations de temps en temps au Maroc. Donc c'est un honneur d'être là et on a à cœur de faire un bon match contre cette très très bonne équipe. Ça marche pas. Oh, c'est bon. Bonsoir coach. Bonsoir. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous déjà. Merci. On vous félicite pour votre parcours en Coupe d'Afrique. C'était vraiment excellent. Coach, ma question, c'est Ismanas, Ism Sport. Ma question pour vous, c'est votre sentiment demain de jouer face au Maroc, devant un grand public. On a vu la dernière fois le Tufa et tout. Mais on connaît aussi la fraternité entre le Maroc et la Mauritanie. Ouais. Je pense demain que ça va être un match de gala. C'est vrai. Comme vous l'avez dit, c'est un pays frère et il y a vraiment des liens importants aussi avec les deux fédérations. Il y a vraiment une fraternité au niveau de ces deux fédérations et il y a un grand respect au niveau de la fédération marocaine et avec la fédération mauritanienne. C'est vrai que demain, on peut dire oui, c'est un match de gala pour vous parce que vous avez eu des nouveaux joueurs et forcément de venir aussi à Agadir, venir aussi voir aussi le public ici, de jouer devant un autre public ici au Maroc. C'est important aussi pour vous pour vous préparer aussi pour cette CAN qui sera chez vous et nous c'est un honneur de jouer contre le Maroc et forcément mais on est des compétiteurs et on sera là aussi pour aussi mettre en difficulté cette équipe marocaine, mais on va jouer avec nos armes. On sait que cette équipe-là, elle est extraordinaire. C'est une équipe mondialiste, même si la CAN, elle n'a pas été parfaite pour elle, mais voilà, donc elle aura à cœur de se rattraper devant leur public et nous, on fera face à cet adversaire qui est vraiment coriace. Merci. السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. عبد الرحيم مرزوقي صحفي في موقع اخبارنا. اليوم يعني نعرف ان المنتخب الموريتاني تحول بشكل كبير مباشره بعد الكان. اليوم كيف ترون يعني المواجهه مع المغرب وكيف تتعاملون مع الضغط مع المباريات خصوصا يعني هناك لاعبين جدد مثل ابراهيم دياز مثل راسفي الرحيمي وغيرهم من اللاعبين في هذه المباراه. Alaykoum salam. Comme je l'ai dit, on n'est pas venu ici en victime. On est venu se confronter à un adversaire de classe mondiale. Nous, l'objectif, c'est de nous préparer contre le match du Sénégal qui sera au mois de juin chez nous. Voilà, il a fallu avoir un adversaire assez coriace et de qualité. Et je pense que c'est un bon test pour nous. Il faut savoir aussi rester dans cette continuité. Pour progresser, il faut jouer contre des grandes nations. Et voilà, c'est encore un super test pour la Mauritanie. مساء الخير كوتش. حققتم أول فوز وأول تأهل للدور الثاني في مشوار المنتخب الموريتاني في نهائيات كأس إفريقيا وكتعتبر واحد النتيجة كبيرة جدا. السؤال هو شنو هو الجديد في التركيبة البشرية ديالكم العناصر اللي عندكم في المنتخب بارابور هذاك الشيء باش شاركتوا العناصر باش شاركتوا في نهائيات كأس إفريقيا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كيفاش كيمكن لكم تواجهوا منتخب مغربي مدجج بالنجوم وشنو هو الهدف ديالكم من هذه المباراة؟ شكرا.
Alaykoum salam. Concernant les joueurs, on a gardé l'ossature. Après, quelques jeunes, 2 ou 3 jeunes sont venus nous rejoindre, c'est des joueurs de Ligue 2 en France. 2 joueurs de Ligue 2 qui sont venus nous rejoindre au niveau de cet effectif. Après, bon, malheureusement, on a eu pas mal de blessés aussi. Voilà, on va faire avec. Hein. Ça fait partie d'une équipe et on n'a pas un effectif pléthorique, mais l'ossature, elle est là. Après, la deuxième question, c'était... Ouais, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de préparer contre le match... ce match-là contre le Maroc et arriver à se préparer contre le Sénégal, puisqu'on reçoit chez nous le Sénégal, le Soudan pour les qualifications de la Coupe du Monde. Voilà, il était important de jouer un match test contre le Maroc. Voilà, on sait que comme je l'ai dit, c'est une grande nation. S'il faut, pour passer ces étapes-là et pour être performant, il faut savoir passer par des équipes comme ça. Et garder aussi cette adrénaline qu'on a eue lors de la CAN. Bonsoir coach. Bonsoir. Saïd Hamda pour TF2 Morocco. Vous avez parlé de tests pour ce match-là. Justement, selon vous, quelles sont les qualités du Maroc qui vont vous mettre en difficulté et à contrario, quelles sont les faiblesses du Maroc pour vous mettre en avant, tout simplement? Elle a plein de qualités cette équipe. Elle a un côté quand même, côté gauche qui est très vertical et côté droit c'est une équipe qui peut combiner à 2, à 3 et voilà, c'est une équipe qui peut se transformer en 4-4-2. Là, elle a joué dernièrement en 4-4-2, elle peut être aussi en 4-3-3. Voilà, elle a quand même une grosse qualité de percussion et faiblesse, c'est quoi? Ça va être compliqué parce qu'elle va jouer chez elle, elle va être très très dynamique et comme je l'ai dit, nous il va falloir jouer contre le public et contre cette équipe marocaine. Voilà, donc comme j'ai dit, nous c'est une fierté de venir ici. On n'a pas choisi la meilleure solution de pouvoir se préparer, mais voilà, c'est dans la difficulté qu'on voit les hommes et c'est à nous de faire corps et d'être présents dans ce qu'on va réaliser demain soir. Bonsoir. Houssam Gaouzi, Radio SNRT, la radio nationale marocaine. J'aimerais bien retourner avec vous à cette phase post-Coupe d'Afrique. Est-ce que ça a changé d'ambition et d'objectif pour vous comme entraîneur et pour la fédération mauritanienne? Merci. Non, ça n'a pas changé. C'est une fédération qui est en train de se développer et on prend beaucoup d'exemples sur la vôtre aussi, donc à notre échelle à nous. Voilà, donc je pense que les dirigeants font un gros travail. Le président Medaya est quand même assez présent, un président assez avant-gardiste dans ce qu'il est en train de réaliser et de ce qu'elle est en train de faire au niveau de la fédération. Nous, on se construit à travers ça et il nous donne les moyens de façon à pouvoir aussi avancer. Voilà, donc on essaye de rentrer dans la cour des grands. Voilà, c'est pas évident, mais on essaye, par la petite porte, on essaie d'arriver à la même échelle que certaines équipes qu'il y a ici. Donc voilà, on sait que l'Afrique c'est difficile. Voilà, l'objectif c'est de perdurer et on va essayer de continuer dans ce qu'on est en train de faire actuellement. Question aux joueurs, c'est possible. Bonsoir. Bonsoir. Avant joueur, j'aimerais bien poser une question à coach Amir. Tout d'abord, question concernant Walid El-Gregui, notre coach national. Que pensez-vous du coach de l'équipe nationale du Maroc, de ce qu'il est en train de réaliser avec le Maroc? Merci. Déjà, je ne vais pas dire du mal de Walid parce que je le connais bien. Non, déjà, c'est une fierté pour vous, avant tout, parce que c'est un nationaliste.
ce qu'il a fait, ce qu'il a pu amener au niveau du pays, c'est l'amour du maillot et drapeau et vraiment il fait ça avec le cœur. Et là aussi, il n'y a pas que ça aussi, il a apporté aussi son côté tacticien et il a aussi fédéré tous ces joueurs-là qui sont de qualité et qui sont à l'écoute, parce que c'est important d'avoir un leader. Lui, c'est vraiment un leader de ce qu'il est en train de réaliser au niveau du Maroc. Après, forcément, quand on a un pays comme le vôtre qui est impatient d'avoir des résultats, c'est tout à fait logique. Avec tous les moyens que vous pouvez avoir, c'est pas évident pour lui, mais il le fait très bien et je suis fier de ce qu'il est en train de faire au Maroc. Question لاعب enfin انا بغيت نسولك على يعني موريتانيا او بالاحرى المنتخب الموريتاني في المده الاخيره ومنذ كاس العالم الاخيره يعني فاجئنا يعني بالتحسن ديال المستوى ديالو. فاللي بغيت نسولك يعني انتم كلاعبين ويعني وبجانبكم تبارك الله مدرب مميز اللي هو سي امير عبدو، يعني شنو هو الطموح ديالكم كلاعبين، بخصوص ان موريتانيا في السنوات القليله الماضيه ما كانش في هذا المستوى اللي هي عليه اليوم. وشكرا. Bonsoir. Déjà, le prochain objectif, c'est la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, ce serait déjà de se qualifier, Inch'Allah. Et après, il y a les matchs de préparation qu'on est en train de faire là pour préparer les matchs de qualif pour la Coupe du Monde. Voilà, donc à court terme, c'est ça. Après, à long terme, bien sûr qu'on est en train de se construire. On n'a pas la plus grosse équipe, mais on a su montrer qu'on pouvait avoir des résultats. Et voilà, on travaille pour avoir justement cette continuité. Bonsoir. Vous en avez deux de micros. Poursuit pour vous avec le Morabitoun, juste après la CAN. Vous vous êtes mis d'accord avec la fédération mauritanienne pour prolonger votre contrat. Quels sont vos objectifs à terme pour cette nouvelle étape? Oui, c'est vrai. On a continué cette alliance. On sait que la CAN, elle sera en 2025. Ça va très très vite, même pas un espace d'un an. Voilà, donc je pense que pour moi, il était important de rester dans la continuité du projet qu'on a démarré ensemble avec mon staff et avec les joueurs aussi, tout en peaufinant quelques places au niveau de cet effectif. Voilà, après, l'objectif, c'est d'arriver à se qualifier pour une CAN 2025 et puisque je pense que la CAN 2025, elle a été très belle en Côte d'Ivoire, elle sera encore plus belle ici. Elle sera magnifique parce qu'on sait que le public marocain adore le football et je pense que les stades ça va beaucoup vibrer, d'autant plus ça sera pendant la période estivale. Voilà, c'est un rêve de venir ici et après continuer à progresser et pourquoi pas embêter un petit peu les équipes qu'on va pouvoir jouer lors de ces deux matchs qu'on jouera contre le Sénégal et le Soudan, de façon à pouvoir continuer à y croire à peut-être, je dis bien peut-être, mais une qualification, mais ça va être dur, mais voilà, tout est jouable dans le football, hein, tout est possible, donc on va pouvoir s'accrocher
à ce projet-là, mais l'objectif numéro 1, ça sera la CAN 2025. Oui. Driss Tazarni, journal tel quel. Coach, comment voyez-vous le niveau de Bouna Omar avec le Wydad Club? Bouna, c'est déjà pour vous tracer un petit peu l'historique de Bouna Amar. Quand j'avais l'équipe de FC Nouadhibou, ce joueur-là était dans un club voisin qui était le Concorde, et quand on l'avait recruté, il était pétri de qualité, et donc il a continué sa trajectoire avec l'équipe locale, puisqu'il a fait le Chan avec l'équipe locale. Il a continué à bosser en emmagasinant de l'expérience aussi avec son club Nouadhibou lors des Ligue des Champions, et il a fait une très très belle CAN, et la trajectoire elle était que de venir ici dans un très bon championnat, et je suis très très fier pour lui et très content pour ce qu'il est en train de réaliser, et j'espère qu'il pourra gagner beaucoup de matchs avec son club. Même malgré qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour la suite, c'est ça, hein. Donc voilà, je suis très content de ce qu'il est en train de faire ici, et je pense qu'il a encore de belles années à pouvoir progresser au sein du Maroc. Voilà, donc la conférence du coach Amir touche à sa fin. On remercie tout le monde. Coach, merci à Kessou. Merci à vous. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 TV.